Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec vous. Bonjour à tous. Vous allez bien aujourd'hui? Ok, moi je vais bien, par la grâce de Dieu. Nous prions aujourd'hui pour Carmel ou Olette. And today we shall be using the Eucharistic prayer too and preface 8 of Sundays in ordinary time. Le Seigneur vient à notre rencontre. Il nous invite à la foi et à la joie. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde qui fait grandir en nous la certitude de son amour. Seigneur Jésus, toi qui nous rejoins dans nos nuits, tu promets la liberté à quiconque met sa confiance en toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es notre espérance, tu nous appelles à marcher vers toi avec assurance et persévérance. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous révèles le royaume, tu nous invites à une attente vigilante dans la joie et la fidélité. Prends pitié de nous. Que le Dieu de tendresse et de miséricorde pose sur nous son regard, qui nous pardonne nos fautes et chemine avec nous jusqu'au dans la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui nous assis à la droite du Père, rends miséricorde. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partagèrent aussi bien le meilleur que le pire. Et déjà, ils étonnaient les chants de louange des pères. Parole du Seigneur. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste.
Homme droit, à vous la louange. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en émigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi que Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique. Alors il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Alleluia,
tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrive et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servants, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il l'écartera. Il lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne le connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on donnera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis dans le Christ, la Sainte Mère, l'Église, voudrait que nous réfléchissions un peu aujourd'hui sur la foi. La foi, comme nous le savons, est un don surnaturel de Dieu qui nous permet de croire sans douter tout ce que Dieu a révélé. Comme nous l'avons entendu dans la lecture d'aujourd'hui, c'est l'assurance des choses espérées et la conviction des choses invisibles. De plus, comme Abraham et Sarah, nous devons avoir une foi forte en Dieu,
afin qu'il accomplisse des miracles pour nous. Nous avons besoin d'une foi pure qui nous élève au-dessous de toutes les consolations sensibles et des faveurs extraordinaires. Nous avons besoin d'une foi vivante animée par la charité qui nous permettra d'accomplir toutes nos actions par amour pur. Nous avons besoin d'une foi ferme et inébranlable comme un roc, grâce à laquelle nous resterons calmes et inébranlables au milieu des tempêtes et des ouragans. Nous avons besoin d'une foi active et pénétrante qui, comme une clé mystérieuse, nous donnera accès à tous les mystères de Jésus, notre but ultime et au cœur même de Dieu. Nous avons besoin d'une foi courageuse qui nous permettra d'entreprendre et de réaliser sans hésitation de grandes choses pour Dieu et pour le salut de nos âmes. Nous avons également besoin d'une foi qui sera notre torche ardente, notre vie divine, notre trésor caché de sagesse divine et nos âmes puissantes que nous utiliserons pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres de l'ombre de la mort, pour enflammer ceux qui sont tièdes, et nous aidera à résister au diable et à tous les ennemis du salut, etc. Chers frères et sœurs, comme nous pouvons le voir, la foi est une marche quotidienne avec le Christ. Enfin, selon notre Seigneur, il y aura une récompense ou une punition pour nos actions ou nos inactions respectivement, lorsqu'il viendra nous juger. Il serait donc sage de notre part de toujours vivre notre foi dans l'action, comme un serviteur bon et fidèle, que le Maître trouve éveillé à son retour. Today we will reflect a little on faith, the importance of faith in our relationship with God. For your relationship with God to be very strong, you have to have a strong faith in God. Because faith is more than just believing in God. It is a daily walking with God. Just a reminder anyway, we know we can't pray without faith. If you pray without faith, I wonder what will happen to your prayers. If you are expecting God to do miracle for you, and you don't have faith that he can do that, I wonder how that can work. You know that when Jesus was on earth, before he would do any miracle like healing anybody who needs healing, he will ask the person, do you believe that I can do this? And if the person says yes, he will say, your faith has saved you. So even if you ask people to pray for you, if you don't believe that their prayers can work for you, I wonder how that can work. So in everything, let's have strong faith in God, believing that God is always with us. Strong faith can make you to accept whatever that comes to you as coming from God, as the will of God, whether good or bad. Believing too that there will be a change if it is bad. Believing too that God will keep on loving you if it is good. So, faith in God is very important. Finally, remember 3 things remains: faith, hope, and love. But the greatest is love. May God bless his words in our hearts through Christ our Lord. Amen. Oh, that today you will listen to his voice, harden not your hearts. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et est enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux. Est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, La Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. la prière universelle. Depuis le début des temps, Dieu s'est montré attentif aux cris de ceux et celles qui le cherchent. Avec foi, osons lui confier les besoins de l'humanité en disant: Seigneur, augmente en nous la foi. Prions pour les croyantes et les croyants qui se sont éloignés de l'Église, afin qu'ils poursuivent leur cheminement de foi dans la joie et la sérénité. Prions pour les gens en autorité dans notre société, afin que le souci de la justice et la paix guide et motive leurs actions. Prions pour les personnes endeuillées, emprisonnées ou malades, afin qu'elles osent croire à un nouveau commencement. Prions pour les chrétiennes et les chrétiens persécutés, afin qu'ils ne succombent pas à la peur et soient renouvelés dans l'espérance. Prions pour nos communautés, afin qu'elles demeurent persévérantes dans leur mission d'annoncer le royaume. Pour les peuples indigènes de notre pays, afin que notre dialogue et nos relations avec eux soient basés sur la vérité et la réconciliation. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui, dans notre diocèse, travaillent à l'évangélisation, afin qu'ils continuent à être dévoués, renforcés et réaffirmés, alors que nous travaillons ensemble à l'édification du corps du Christ. Prions. Seigneur Dieu, nous sommes tes enfants et tu es notre Père. Reçois les prières que nous te présentons avec foi et aide-nous à partager avec audace notre joie de croire en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écoute de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour de
avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for good and good of all his holy church. Amen. Be pleased, O Lord, to accept the offerings of your church, for in your mercy you have given them to be offered, and by your power you transform them into the mystery of our salvation. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For when your children were scattered afar by sin, through the blood of your Son and the power of the Spirit, you gathered them again to yourself, that a people formed as one by the unity of the Trinity, made the body of Christ and the temple of the Holy Spirit, might to the praise of your manifold wisdom be manifest as the church. And so in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit.
Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo our Pope, Michael our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, especially Carmel, Uolet. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, our spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, Lord Jesus Christ, you said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant our peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Sisters and brothers, let us offer each other a sign of Christ's peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
that we may live in harmony, and from you never stray. Wipe all oppressions from our midst, when floods of love that will people. Your song of justice sing in us, to live for peace today. Bread of life and cup of hope, we come as gift to you. Change our hearts, fill us with peace, transform our lives anew. Open our eyes so that we might see your presence in one another. Your light poured out in love today unites us all in you. Unites us all in you. Let us pray. May the communion in your sacrament that we have consumed save us, O Lord, and confirm us in the light of your truth, through Christ our Lord. Amen. Father spoke about prayer in his homily about when we ask for prayers that we have faith that people will pray for us. We have a few parishioners that are either at home ill or hospitalized right now that could really use our prayers. So I ask you to pray for them. And also let's pray for Cecile Dion, who passed away a little over a week ago, I guess, who was born and raised in East Ferris, and she passed away at the age of 91. There is one of 14 siblings left, her sister Annette. So let's pray for her as she continues her journey alone without her sisters that she lived with for so long. I have a confession to make. Good one. I must tell you, I'm always happy to see some people from, maybe when I go to one church, I see some people from another church among the 4 who are in that parish because they know they can't make it the next day. It shows something great, I must tell you. I know some people who just, I'm traveling tomorrow. I usually go mass tomorrow, Sunday. They will not go on Saturday. You can't cheat God. But it gives joy to see some people, when they know they can't make it Sunday, they come Saturday. There is no need to discriminate. You can go to church in any of our 4 parishes. So I see many people here today who are not originally from this parish, because I suppose they will not be around tomorrow. I must tell you, if I am very happy like this, you can imagine how God is happy. So keep it up. It shows that we know what we are doing. And one of them is the one we are going to miss in Marawa tomorrow. My big boy there, Matthew, he is one of those who passes collation in Marawa tomorrow, just as we have been missing our soldiers since. But we know this is summertime. You have to travel sometimes. We understand. So wherever you travel, please make sure you look for church there and go and attend your mass. I'm not doing a second homily. Thank you very much. So I must tell you, I'm happy. Keep it up, please. Keep it up. Finally, as usual, I thank you for your active participation in the mass. I thank the choir. Thank you very much. I thank the leader. Thank you very much. I thank my soldiers. Thank you very much.
I thank the deacon, thank you very much. I thank those who organized collection, thank you very much. And I thank Lauren and Robert, thank you very much. And I thank myself. We are doing well. May God keep on blessing us as we work tirelessly in his vineyard through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the love and peace of Christ. Thanks be to God.